Hello guys, aujourd'hui je vais partager la recette de sauce gombo au couscous de semoule. Ça c'est le résultat final. Pour commencer, vous aurez besoin de condiments verts, crevettes, gingembre, ail, tomates, poisson fumé, viande et le gombo, oignon. La viande et le poisson, c'est selon ce que vous avez ou selon comme vous aimez. Moi, j'ai pris la viande de bœuf et le poisson et la morue fumée. Après, vous apprêtez vos condiments comme vous voyez sur la vidéo. Vous mettez la tomate, les condiments verts dans le mixeur. Vous découpez vos gombo, la viande, vous découpez, vous lavez. Tout a été prélavé. Ensuite, vous écrasez votre tomate. Ensuite, dans un petit mixeur, vous mettez les crevettes, le ginger et l'ail, vous écrasez. Vous réservez. Dans une marmite, vous faites chauffer de l'huile. Vous rajoutez vos oignons que vous avez préalablement découpés. Vous les faites revenir à votre convenance pendant... moi, je les ai fait revenir pendant, je crois, 3 minutes. 3-5 minutes selon votre convenance. Vous les faites bien revenir. Et après, vous rajoutez votre viande. Vous rajoutez votre viande. Vous laissez cuire pendant 10 à 15 minutes. Toujours selon votre convenance. Vous rajoutez la viande avec le sel. N'oubliez surtout pas de rajouter le sel à ce niveau. Oh, un petit détail, moi j'avais déjà ajouté le sel dans ma viande. Je découpe la viande, je masse avec du sel avant de laver, avant de rincer. Donc chacun fait comme il le sent quoi. Ensuite vous rajoutez votre viande fumée. Ensuite vous rajoutez votre poisson fumé. Ensuite, après, vous rajoutez la tomate que vous avez écrasée. Vous laissez cuire pendant... vous laissez cuire pendant, je crois, 20 minutes. Oui, jusqu'à ce que l'eau sèche. Si vous vous rassurez que la tomate n'est plus trop sucrée. Le temps que la tomate cuit, vous écrasez. Moi, j'ai préféré écraser mon gombo au mixeur. Vous pouvez décider de faire le vôtre à la pierre écrasée, piler dans le mortier. C'est plus rapide pour moi comme ça d'écraser. J'ai rajouté un peu de gingembre, un peu de sel gemme parce que notre gombo ici n'est pas trop, n'est pour donner un peu de gluant. Le gombo ici se découpe rapidement, donc c'est juste une petite astuce. Si vous n'avez pas acheté un bon gombo, vous pouvez rajouter votre gingembre, votre sel gemme. Ensuite, vous vous rassurez du niveau de cuisson de la tomate. Vous rajoutez le mélange de crevettes, gingembre et ail. Quand la tomate a bien cuit ou a suffisamment cuit à votre goût, vous rajoutez un peu d'eau, vous laissez mijoter pendant à peu près 5 à 10 minutes. Le temps pour le gingembre et l'ail de cuire. Vous rajoutez, après vous pouvez rajouter après vous pouvez rajouter votre gombo.
À ce stade, ne couvrez pas la marmite. Laissez la marmite ouverte. Sinon, le gombo va couper. Ça ne va pas être son gluant. Vous laissez la marmite ouverte à ce stade. Vous pouvez juste remuer de temps en temps. Vous allez goûter le sel. Moi, je n'ai pas préparé. Je ne peux pas avec de cubes. C'est pour ça que je mets le mélange de gingembre, ail et crevettes séchées à la fin. Je peux pas avec de cubes et je goûte le sel. Vous goûtez le sel. Si le sel est à votre convenance, vous arrêtez. C'est pas à votre convenance, vous pouvez rajouter un peu au fur et à mesure jusqu'à ce que ça arrive à votre convenance. À ce stade-ci, juste qu'on remue. Laissez cuire selon comme vous aimez la cuisson du gombo. Certains aiment trop cuit, d'autres aiment pas trop cuit. Ça, c'est selon votre convenance. Moi, j'écrase beaucoup le gombo parce que j'ai les petits enfants, donc pour qu'ils puissent facilement consommer, je dois écraser le gombo très cuit. Mais il y a des gens qui aiment le gombo découpé grossièrement, soit voilà, de manière médium ou juste très petit. Ok, à ce stade, la cuisson est terminée. Donc, vous laissez cuire. Vous laissez cuire selon votre convenance et ensuite là vous pouvez servir. Moi j'ai pas fait, bon, j'ai pas montré. Là c'est la marmite à côté avec le couvercle bleu, c'est la marmite du couscous. L'huile est en train de l'eau en train de chauffer et tout. Donc là voilà le résultat final. J'espère que la recette vous aura appris une ou deux choses. Merci d'avoir regardé. Bisous, bye. Merci.